Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi grave que méconnu. La sorcellerie dans certaines églises dites chrétiennes. Oui, vous avez bien entendu. Des lieux qui se présentent comme des maisons de Dieu, mais qui sont en réalité devenus des repères de manipulation, de contrôle spirituel, et même de pratiques occultes déguisées en actes de foi. La Bible nous met en garde dans Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ce verset n'est pas une exagération. Il s'accomplit sous nos yeux. Dans cette vidéo, nous allons exposer 7 types d'églises qui prétendent servir Christ, mais qui sont en réalité infestées de pratiques spirituelles contraires à l'Évangile. Certaines utilisent le nom de Jésus pour couvrir des actions qui n'ont rien de biblique. Incantations, transes simulées, fausses prophéties, commerce d'objets soi-disant sanctifiés, ou encore des délivrances spectaculaires qui relèvent de plus du théâtre que de la puissance divine. Attention, le but ici n'est pas de juger les personnes, mais de dénoncer les systèmes, les enseignements déviants et les pratiques sorcellaires qui trompent les âmes sincères en quête de vérité. Beaucoup de croyants tombent dans ces pièges par ignorance ou par désespoir. Ils cherchent un miracle, une prophétie, une délivrance, mais ils reçoivent un fardeau spirituel encore plus lourd. Derrière certains pasteurs charismatiques se cachent des loups déguisés en brebis, des manipulateurs spirituels qui utilisent le langage chrétien pour mieux séduire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous verrons comment discerner les vraies églises des contrefaçons spirituelles. Car Dieu ne nous a pas laissés sans repère. Il nous a donné sa parole, son esprit, et le discernement pour ne pas être séduits. Signe d'une église infestée de sorcellerie, à repérer absolument. La sorcellerie ne se manifeste pas toujours sous la forme classique qu'on imagine, avec des bougies, des potions ou des incantations. Dans certaines églises, elle prend une apparence religieuse, une spiritualité toxique, contrôlante, ésotérique, cachée sous le vernis de la foi chrétienne. Voici plusieurs signes révélateurs que quelque chose de profondément malsain est à l'œuvre. 1. Manipulation émotionnelle déguisée en onction. Lorsque le culte est centré sur l'émotion, la mise en scène, la musique hypnotique et des cris censés invoquer la présence de Dieu, mais qu'il n'y a aucun fond biblique solide, méfiez-vous, méfiez-vous. Dieu n'a pas besoin de spectacle pour parler. La manipulation émotionnelle est une forme subtile de contrôle mental, souvent utilisée par les faux prophètes pour garder l'assemblée sous leur pouvoir. 2. Prophéties constantes, mais jamais vérifiables. Des révélations quotidiennes, des paroles floues, souvent utilisées pour impressionner ou dominer les membres. Dieu m'a dit que tu dois rester ici. Le Saint-Esprit m'a montré que tu es en danger si tu nous quittes. Ces prophéties deviennent une arme pour enfermer les gens dans un système, et non pour les édifier selon 1 Corinthiens 14, 3. 3. Vente d'objets spirituels ou d'onction. Quand on commence à vous vendre de l'huile soi-disant sanctifiée, de l'eau du Jourdain, des mouchoirs bénis ou des bracelets de protection divine, vous êtes dans un système sorcellaire, pas dans l'Église de Christ. Jésus a chassé les marchands du temple. Aujourd'hui, certains les ont ramenés à la chair. 4. Culte de la personnalité du pasteur. Quand tout tourne autour du prophète, du bishop ou du papa spirituel au point où on ne peut rien faire sans son autorisation ou sa couverture spirituelle, c'est une dérive. On finit par idolâtrer l'homme au lieu de glorifier Jésus-Christ. 5. Absence de repentance réelle. Dans ces églises, on parle très peu du péché, de la croix, de la sanctification ou de l'humilité. L'accent est mis
sur les bénédictions, les percées financières, les promesses miraculeuses, mais jamais sur le renoncement au monde. Une église où l'on peut vivre dans le péché sans être dérangé est un piège spirituel. 6. Séance de délivrance violente et suspecte. Certaines pratiques soi-disant de délivrance ressemblent plus à de la sorcellerie inversée. Cris, convulsions exagérées, malédictions lancées à haute voix, rites de purification douteux, parfois avec des coups ou humiliations publiques. On est loin des enseignements de Jésus qui chassait les démons dans l'autorité et la paix. 7. Rêves et visions utilisés pour tout contrôler. Des rêves du pasteur remplacent la parole. Des décisions de vie sont prises en fonction de visions. Qui tu dois épouser, où tu dois vivre, ce que tu dois donner. Cela remplace la liberté chrétienne et devient une forme d'esclavage spirituel. 8. Présence de symboles occultes ou pratiques non bibliques. Certains pasteurs imposent des jeûnes non scripturaires, des retraites de prière à minuit avec des invocations étranges, ou utilisent des objets rituels. Derrière cela se cachent des alliances spirituelles impures, héritées de pratiques païennes. En résumé, une église infestée de sorcellerie peut ressembler extérieurement à une communauté vibrante, animée, remplie de miracles, mais au fond, elle détourne de la vérité biblique, place les hommes au centre et enchaîne les consciences. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4,6, il est temps d'ouvrir les yeux. Dans la suite de cette vidéo, nous allons identifier 7 types d'églises où ces signes sont manifestes. Et qu'il vaut mieux éviter à tout prix si l'on veut garder une foi saine. Église 1 à éviter. Les églises de la prospérité magique. Dans certaines églises, la prospérité est prêchée comme une sorte de formule magique. On y enseigne que la richesse, le succès matériel, les promotions et les miracles sont automatiques, à condition de semer de l'argent. Beaucoup de ces communautés sont devenues des centres de manipulation financière spirituelle et non des lieux d'enseignement biblique. Une fausse doctrine basée sur l'avidité. Le message est toujours le même. Plus tu donnes, plus Dieu va te bénir. Les versets sont détournés pour justifier des collectes exagérées. Malachie 3,10, Luc 6,38, mais sans aucune mise en contexte. Ces églises insistent sur les semences, semer pour sa voiture, semer pour son mariage, semer pour son visa. Certains vont jusqu'à fixer des montants prophétiques. Sème 767 € pour une percée divine. C'est là qu'on quitte l'Évangile pour entrer dans une forme de sorcellerie déguisée, car on fait des transactions spirituelles comme dans le monde occulte. Une onction utilisée comme monnaie d'échange. Les pasteurs de ces églises sont souvent très charismatiques, habillés comme des stars, entourés de gardes du corps, inaccessibles. Ils prétendent posséder une onction spéciale pour débloquer tes finances. Mais cette onction ne s'active qu'après une offrande spécifique. Ce commerce spirituel est contraire à l'Évangile. Pierre dit à Simon le magicien, dans Actes 8,20, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Témoignages manipulés, miracles truqués. Pour appuyer leur autorité, ces leaders utilisent des témoignages exagérés ou inventés, une femme qui devient millionnaire après avoir semé, un homme qui reçoit une voiture après une offrande. Certains mettent en scène de faux miracles, exactement comme dans les pratiques occultes où l'on manipule les foules par illusion ou hypnose. Pourquoi fuir ce type d'église? Elle détourne l'évangile de la croix vers un message centré sur le gain. Elle pousse les fidèles à payer pour obtenir ce que Christ a déjà offert gratuitement. Elle produit des chrétiens cupides, déçus, frustrés et souvent ruinés spirituellement.
Elle enseigne la foi sans repentance, le miracle sans sanctification, la richesse sans obéissance. Le vrai message biblique, Dieu bénit, oui, mais selon sa volonté, pas selon une transaction humaine. La vraie prospérité commence dans l'âme. 3 Jean 1, 2. Toute Église qui fait du gain un but spirituel est en train de corrompre la foi. Église 2 à éviter. Les églises de délivrance violente et théâtrale. Ces églises se spécialisent dans la délivrance, mais d'une manière malsaine, excessive et dangereuse. Sous prétexte de chasser les démons, on y pratique des séances de confrontation spirituelle qui s'apparentent davantage à des rituels de type occulte qu'à un véritable ministère chrétien fondé sur la Bible. Des délivrances mises en scène comme des spectacles. Dans ces églises, les pasteurs passent leur temps à hurler sur les démons, pousser les fidèles au sol, les faire convulser en public. Le tout est filmé, diffusé sur les réseaux, avec musique dramatique et commentaires exaltés. L'objectif ? Épater, faire le buzz, asseoir le pouvoir spirituel du prophète. On est loin de la manière dont Jésus opérait, avec autorité mais sans agitation excessive, et surtout dans le calme et le respect de la personne. Humiliation publique et violence spirituelle. Certains pasteurs vont jusqu'à gifler les fidèles, les faire ramper, ou leur ordonner des choses humiliantes sous couvert d'obéissance spirituelle. D'autres les accusent publiquement d'être possédés ou maudits, provoquant honte, peur et traumatisme. C'est du contrôle mental, pas de la délivrance. Le Saint-Esprit ne pousse jamais les gens à se ridiculiser ou à être exposés publiquement. Ce genre de pratique relève de la manipulation, et parfois même de l'abus spirituel. Mélange entre évangile et rituel païen, dans ces lieux, on utilise souvent des éléments symboliques. Feu de purification, bougies, sel, encens, objets soi-disant bénis, prières à minuit avec des cris. On assiste en réalité à un syncrétisme spirituel, un mélange entre christianisme et pratiques traditionnelles occultes. Ce n'est plus de la délivrance biblique, mais un transfert spirituel douteux qui ouvre parfois des portes encore plus grandes à l'oppression. Les dangers de ces pratiques, elles installent la peur au lieu de la foi. Elles donnent plus d'importance aux démons qu'à Jésus. Elles enferment les chrétiens dans un cycle sans fin de délivrance, au lieu de les conduire à la maturité spirituelle. Elles provoquent des troubles mentaux, des culpabilités injustes, voire des ruptures familiales. Le modèle biblique, autorité, foi, paix que Jésus, n'a jamais exposé ni humilié les gens pour les libérer. Il a commandé avec autorité, et les démons sont partis. Marc 1, 26. Paul et les apôtres ont toujours prêché la repentance, la foi et la transformation intérieure. La délivrance véritable vient par la vérité, pas par la peur. Église 3 à éviter. Les églises syncrétiques mélangent entre évangile et tradition occulte. Cette catégorie d'églises est particulièrement dangereuse, car elle mélange subtilement la foi chrétienne avec des pratiques issues des religions traditionnelles, de la sorcellerie locale ou de croyances païennes. Ce type de syncrétisme spirituel crée une confusion totale dans l'esprit des fidèles et ouvre la porte à des puissances spirituelles étrangères au Saint-Esprit. Quand Jésus est mélangé à des pratiques animistes, ces églises prient en effet au nom de Jésus, mais utilisent des rituels et des objets venus des traditions ancestrales, bains spirituels dans des rivières sacrées, prières autour d'un feu, invocation des ancêtres, offrande de nourriture aux esprits, nettoyage spirituel de maisons avec du sel, du sable ou des feuilles. Le tout est parfois habillé d'un langage chrétien pour justifier ces pratiques. Mais le fond
et sorcellaire. Une confusion spirituelle entretenue volontairement. Dans ces églises, les pasteurs ou prophètes utilisent des symboles puissants mais non bibliques, statues, cauries, bracelets rouges, incantations codées. Ils justifient cela par des phrases comme « Dieu travaille aussi à travers nos coutumes » ou « C'est notre manière africaine de prier ». Mais Dieu n'a pas besoin qu'on africanise, créolise ou personnalise l'Évangile. Sa parole est suffisante, pure et puissante dans toutes les cultures. Détournement des versets pour couvrir l'occultisme. Certains utilisent des textes des textes de l'Ancien Testament hors contexte, comme l'huile d'onction, l'encens ou les ablutions de Lévitique, pour introduire des rites païens dans l'Église. Mais ce sont des ombres de ce qui a été accompli en Christ. Jésus a dit « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Il n'a pas besoin d'être complété par des traditions humaines. Pourquoi éviter ces églises? Parce qu'elles introduisent des alliances spirituelles cachées. Parce qu'elles enseignent une foi basée sur la peur des malédictions, des esprits et des ancêtres, au lieu de la liberté en Christ. Parce qu'elles entraînent les fidèles dans des cycles de rituels stériles et de dépendance spirituelle aux hommes de Dieu. Parce qu'elles pervertissent l'évangile de la grâce en le remplaçant par un mélange dangereux. L'évangile purifie. Il ne se mélange pas aux 2 Corinthiens 6, 14, 15. Nous avertit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Le mélange entre la vérité et l'erreur est encore plus destructeur qu'une hérésie ouverte. Une foi impure ouvre la porte à l'oppression spirituelle, la confusion et parfois même à la possession. Église 4 à éviter. Les mouvements apostoliques extrêmes et contrôlants. Dans cette catégorie, on retrouve des églises qui s'affichent comme faisant partie de mouvements apostoliques modernes. Leur langage semble biblique, leur titre impressionnant, apôtre général, prophète major, docteur en délivrance divine. Mais derrière ce vocabulaire spirituel se cache une structure de domination, d'abus d'autorité et de dérive sectaire. Un système pyramidal basé sur la soumission absolue. Dans ces églises, le homme de Dieu n'est pas un serviteur, mais un chef incontestable, presque un roi spirituel. Il prétend avoir une révélation spéciale, inaccessible aux autres, et exige une obéissance aveugle. Les membres doivent se soumettre à l'onction sous peine d'être maudits, excommuniés ou livrés au diable. Cela va à l'encontre de l'enseignement de Jésus qui a dit « Que le plus grand parmi vous soit votre serviteur ». Matthieu 23, 11. Contrôle des pensées, des décisions, de la vie privée. L'apôtre ou prophète donne son feu vert pour le mariage, les études, les voyages, les amitiés. Il décide même de qui doit fréquenter qui. Ceux qui osent poser des questions sont accusés de rébellion, d'esprit de Jézabel ou de sorcellerie de rébellion. Ce climat étouffant n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais une stratégie de domination mentale. Interdiction de parler contre l'onction. Dans ces milieux, il est interdit de remettre en question les enseignements, même s'ils contredisent la Bible. On vous dit « Ne touchez pas à loin de l'Éternel ». Psaume 105, 15, verset souvent mal utilisé pour faire taire toute forme de discernement. Mais dans Actes 17, 11, les Béréens vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul enseignait était vrai. Même un apôtre pouvait être examiné à la lumière de la parole. Pourquoi fuir ce type d'église? Parce qu'elle remplace la voix de Dieu par celle d'un homme. Parce qu'elle transforme des croyants en esclaves spirituels. Parce qu'elle crée une dépendance toxique où Dieu n'est plus accessible sans l'intermédiaire du leader. Parce qu'elle produit des abus émotionnels, psychologiques et parfois financiers. L'autorité spirituelle doit être fondée sur l'amour et la vérité. Le vrai ministère apostolique édifie,
corrige avec douceur et conduit à Christ, pas à lui-même. Paul disait dans 2 Corinthiens 4:5, « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Si ton apôtre ou prophète te lie à sa personne au lieu de te conduire à la liberté en Christ, fuis. Église 5 à éviter. Les églises centrées sur la puissance au lieu de Christ, ces églises attirent par leurs promesses spectaculaires. Miracles immédiats, prophéties précises, puissance explosive, onction spéciale. Mais au fil du temps, on se rend compte que tout tourne autour du sensationnel et rien autour de la croix, du salut ou de la sanctification. Une obsession pour le miraculeux. Tout est centré sur la puissance, qui a le feu, qui a l'onction, qui tombe sous l'esprit, qui prophétise le plus fort. Le but des cultes n'est plus d'adorer Dieu ou d'être transformé par la parole, mais d'assister à un show surnaturel. Le pasteur devient un genre de magicien sacré qu'on vient voir pour sa capacité à faire des choses. Mais Jésus a averti dans Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? » Et je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. » Ce n'est donc pas la puissance qui sauve, mais la relation avec Christ. Les manifestations prennent le dessus sur la parole. Dans ces églises, on parle très peu de la Bible. Les messages sont courts, souvent flous, axés sur la motivation. Tu es un champion, tu es destiné à briller, ta saison arrive. Ensuite viennent les transes, les cris, les touchés de feu, les tombées en masse. Mais où est l'Évangile? Où est la repentance? Où est la crainte de Dieu? Une mise en scène dangereuse. Souvent, les manifestations surnaturelles sont exagérées, voire truquées. Des gens engagés pour tomber, pleurer ou parler en langue de façon mécanique. Ce théâtre crée une fausse atmosphère d'onction qui trompe les nouveaux croyants, les pousse à imiter pour ne pas être laissés de côté. Pourquoi ces églises sont toxiques? Elles créent des croyants dépendants du spectacle. Elles produisent une foi superficielle, sans transformation intérieure. Elles remplacent le fruit de l'esprit par des performances charismatiques. Elles utilisent la puissance pour impressionner, pas pour sauver. La vraie puissance vient de la croix, 1 Corinthiens 1, 18 nous rappelle. La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. La puissance de Dieu, ce n'est pas tomber, crier, frissonner, c'est mourir à soi-même, aimer ses ennemis, vivre en sainteté, persévérer dans la vérité. Église 6 à éviter. Les églises où le pasteur se prend pour Dieu. Dans certaines églises, le leader spirituel, qu'il se fasse appeler papa, prophète, messie, envoyé, représentant de Dieu sur terre, finit par occuper une place qui revient uniquement à Jésus-Christ. Il devient intouchable, incontestable, presque divinisé. À ce niveau, on ne parle plus d'une simple dérive, mais d'une usurpation spirituelle gravissime. Quand le pasteur devient un petit Dieu, ces pasteurs affirment qu'ils portent en Dieu en eux de manière unique, qu'ils sont le oint ultime, ou qu'ils ne peuvent plus pécher. Certains en disent même qu'ils sont l'incarnation de Dieu pour cette génération, que leurs paroles ont le même poids que l'Écriture, ou que quiconque leur désobéit se rebelle contre Dieu lui-même. Cela va à l'encontre totale de l'Évangile, car seul Jésus est Seigneur. Aucun homme, aussi oint soit-il, n'a le droit de prendre sa place. Culte de l'homme au lieu de culte de Dieu. Dans ces églises, on acclame le pasteur comme une star. Les gens se battent pour toucher ses habits, ramasser sa serviette, recevoir sa respiration. Il arrive qu'on s'agenouille devant lui, qu'on lui donne des offrandes exagérées, voire qu'on l'adore sans le dire ouvertement. Les sermons sont centrés sur sa vie, ses exploits, ses révélations, ses visions.
Le nom de Jésus est prononcé, mais le vrai centre d'attention, c'est lui. Manipulation mentale et menace de malédiction. Si quelqu'un quitte l'Église, on dit qu'il sera maudit. Si on ose critiquer le pasteur, on est accusé d'être sous influence démoniaque. On t'enseigne que ton salut dépend de ta fidélité à l'homme de Dieu, pas à Dieu lui-même. On entre alors dans un cercle de soumission idolâtre, où toute pensée indépendante est écrasée. Pourquoi fuir ce type d'église? Parce qu'elle détruit la souveraineté de Dieu en plaçant un homme au-dessus de tout. Parce qu'elle crée des esclaves spirituels au lieu de disciples libres. Parce qu'elle remplace la foi personnelle par la dépendance à un leader. Parce qu'elle ouvre la voie à des abus graves, financiers, émotionnels, parfois sexuels. Jésus seul mérite l'adoration. Colossiens 1, 18 déclare « Il est le chef du corps, de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Quand un homme prend la place de Christ dans ton cœur ou dans ton Église, tu n'es plus dans l'Église de Dieu, mais dans une secte spirituelle camouflée. Église, secte à éviter. Les églises secrètes, mystiques et élitistes. Certaines églises fonctionnent comme des cercles fermés, presque ésotériques. Tout n'est pas dit en public. Une partie des révélations, des enseignements et des opérations spirituelles est réservée à une élite spirituelle, souvent dirigée par un prophète ou maître spirituel qui opère dans le secret. Ici, on ne parle plus simplement de fausses doctrines, mais de pratiques proches des sociétés occultes, enveloppées d'un vernis chrétien. Rituels et activités cachées. Ces églises organisent des réunions nocturnes secrètes, souvent entre quelques initiés seulement. On y fait des activations d'onction, des veillées spéciales avec des rituels bizarres. Chaînes humaines, paroles codées, invocations spirituelles hors Bible, transfert de dons surnaturels. Les nouveaux membres ne comprennent pas tout, mais sont poussés à obéir pour monter en dimension. L'enseignement réservé à une élite. Certains pasteurs ou prophètes déclarent qu'il existe une connaissance cachée que seuls quelques choisis peuvent recevoir. Ils enseignent que le chrétien moyen n'est pas prêt à entendre certaines vérités profondes, alors ils créent un système hiérarchisé où l'accès à la vraie révélation passe par l'initiation. Ce genre d'idéologie est contraire à la Bible. Il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. Acte 10, 34, l'Évangile est pour tous, pas pour une caste spirituelle spéciale. Présence de pactes spirituels déguisés. Certains demandent à leurs membres de prêter des serments spirituels, de faire des alliances prophétiques, voire de signer des engagements étranges. Ils promettent que cela les protégera ou les propulsera dans une saison de gloire. Mais ces pactes ressemblent aux vœux qu'on trouve dans les loges occultes et non dans le Nouveau Testament. Pourquoi fuir ce type d'église? Parce qu'elle fonctionne comme une société secrète spirituelle, non comme le corps de Christ. Parce qu'elle crée une élite spirituelle orgueilleuse au lieu d'une famille humble. Parce qu'elle manipule par le mystère, le secret, la peur et la fascination. Parce qu'elle expose les fidèles à des esprits familiers, des liens d'âme et de lourdes oppressions spirituelles. Jésus a tout révélé au grand jour, Jean 18, 20. « J'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en secret. » Un vrai ministère biblique n'a rien à cacher. Il enseigne clairement, simplement, à la lumière de la parole. Si une église devient obscure, mystérieuse, cachée, elle ne vient pas de Dieu. Comment reconnaître une véritable église de Christ? Après avoir identifié 7 types d'assemblées à fuir, il est essentiel de savoir où aller. Dieu ne laisse jamais ses enfants sans repère. Il a donné des critères clairs pour distinguer la lumière des ténèbres. 1. Fondement inébranlable.
la parole de Dieu. Une vraie Église enseigne la Bible de façon systématique et contextuelle. Les prédications exposent le texte, confrontent le péché, consolent les cœurs et pointent toujours vers Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. 2 Timothée 3, 16. 2. Christ au centre, pas l'homme. Le leadership conduit les regards vers le Sauveur, non vers lui-même. Les titres honorifiques, le culte de la personnalité ou les photos géantes du pasteur n'existent pas. On parle davantage de la croix que Dieu, pour le construire que de Dieu. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Jean 3, 30. 3. Évangile complet. Grâce plus repentance. La bonne nouvelle annonce à la fois l'amour inconditionnel de Dieu et l'appel à se détourner du péché. On prêche la foi, la sainteté, la nouvelle naissance et la transformation de caractère. Pas de salut discante. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Marc 1, 15, 4. Fruit de l'esprit plutôt que manifestation tapageuse. Galates 5, 22, 23. Sert de baromètre. Amour, joie, paix, patience. Les miracles peuvent exister, mais ils ne remplacent jamais le caractère. Là où l'on crie beaucoup, mais où l'on manque d'amour, il y a un problème. 5. Transparence et redevabilité. Finances claires, conseils d'anciens pluralitaires, décisions collégiales. Rien n'est secret. Les membres peuvent poser des questions sans être accusés de rébellion. Marcher comme des enfants de lumière. Éprouver ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5, 8, 10. 6. Priorité à la communion et au service. On voit l'entraide, la prière mutuelle, la compassion envers les pauvres. Une authentique communauté ne se limite pas au culte dominical, elle vit l'Église au quotidien. 7. Mission et disciples. Une vraie Église forme des disciples qui font des disciples, localement et jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 28, 19, 20. On ne garde pas la vérité pour soi, on la partage. En bref, cherche une Église qui exalte Jésus, respecte l'Écriture, produit du fruit et marche dans la lumière. Là, tu grandiras sainement, loin des pièges de la sorcellerie religieuse. Veille et reste ferme dans la foi. Tu viens de découvrir 7 types d'églises infestées de sorcellerie qu'il faut absolument éviter. Ce n'était pas pour semer la peur ou la critique gratuite, mais pour t'éclairer et t'équiper spirituellement. Le diable ne s'attaque plus seulement de l'extérieur. Il s'infiltre dans les lieux de culte pour corrompre les âmes, déformer l'Évangile et détourner les regards de Jésus. Mais Dieu nous appelle à la vigilance, au discernement et à la fidélité. Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 1 Corinthiens 16, 13. Ne te contente pas de suivre la foule ou les miracles. Cherche la vérité, creuse la parole, sois guidé par le Saint-Esprit. Et surtout, ne laisse personne prendre la place de Christ dans ton cœur. Si tu es tombé et dans l'un de ces pièges, il n'est pas trop tard. Reviens à Jésus, il te libère et te restaure.